Bonjour à tous. Question du jour. Est-ce que tu peux nous donner quelques outils qui permettent, par exemple, de mesurer ou d'évaluer l'engagement? Ok, l'engagement des salariés. Alors, Ouais. on pourrait prendre le sujet sous l'angle RH, bien évidemment. Accident, quel qu'il soit. Et je parle au sens large du terme, ça va de l'accident mortel aux premiers soins. Ça reste des événements, donc l'absence d'événements ou faible. Absentéisme, bien évidemment. Turnover. Facilité à trouver ou pas de l'emploi. Donc là, en fait, on va se rendre compte que des salariés qui sont engagés dans votre organisation sont les premiers prescripteurs de votre entreprise auprès de leur entourage et d'éventuels futurs recrues qui vont faire la réputation de votre entreprise. Donc en fait, un salarié que vous maltraitez, dès qu'il pourra partir, il partira. Et à la question de « Ah, c'est cool de travailler chez », non. Et donc, vous ne trouvez personne. Donc ça, c'est un premier facteur qui va être autour de la relation humaine employeur-employé et employé son environnement. C'est le premier angle. Le deuxième angle, ça va être l'organisation du travail en tant que telle. Au plus vous allez aider votre entreprise à travailler sur son organisation du travail et à faire face aux enjeux que ça représente, c'est-à-dire intégration de nouvelles méthodes si tant est qu'elles soient utiles et nécessaires, intégration de nouvelles technologies à condition qu'elles soient, elles, utiles et nécessaires à votre évolution. Faire face à l'érosion. L'érosion, on parle dans les systèmes complexes, c'est qu'en fait, un système finit toujours, à un moment ou à un autre, par se rouiller, ralentir, et donc la maintenance est super importante de votre organisation. Si vous ne faites pas la maintenance quotidienne de la performance de votre organisation, ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ça va rouiller. Alors, je prends ces images de rouiller, d'y foutre du sable et des graviers. Et puis, à un moment, vous allez dire, je comprends pas, ma montre, elle donne plus l'heure. Oui, mais en même temps, ta montre, tu as enlevé le joint d'étanchéité, tu l'as trempé dans le sable et dans l'eau. Ça fait 8 ans que ça dure, et aujourd'hui, tu t'étonnes que ta montre, elle donne l'heure que 2 fois dans la journée. Ouais, c'est cool moment de la pour les pause. deux. Ouais, voilà, c'est très bien. Sauf que vous voyez que ça exige en permanence de s'assurer que votre business est toujours bien aligné, optimisé. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'avec des équipes qui sont engagées et qui sont en clair sur pourquoi je suis là, comment je le fais, est-ce que c'est OK, comment on le fait, est-ce que tout ça c'est aligné correctement, qu'on prend soin de leurs équipes, que les équipes vous le rendront quoi qu'il arrive. Si vous les traitez comme de la merde, ils vous traiteront comme de la merde. Si vous les volez, ils vous voleront. Donc, faut pas rêver. Hein. Un collaborateur, il vous rend toujours aucun tube de ce que vous lui faites. Donc, soyez super vigilants là-dessus et soyez aussi super vigilants sur l'érosion de vos systèmes parce que ils exigent de votre part une attention permanente de la performance du système dans la durée, mais également il exige en permanence de se reposer, alors peut-être pas en permanence, mais tous les 6 mois, 1 an, est-ce que mon organisation dans ce service-là est toujours la plus opportune par rapport à ce qu'on avait hier, par rapport aux nouvelles technologies qui sont arrivées et par rapport à l'évolution du business ou du marché ou de notre organisation. C'est pas rien de se poser pour se poser cette question-là. Ouais. C'est pas rien du tout. Non, c'est particulièrement difficile, surtout quand on est seul et qu'on a la tête dans le guidon. Et nous, on le voit à chaque fois qu'on accompagne des clients sur ces sujets-là. En fait, on leur fait prendre conscience, quand on discute, vas-y, explique-moi comment tu fais, tu poses 3 questions, et les gars, ils disent, ah ouais, bon, en fait, c'est... Ah ouais, mais je croyais qu'on faisait comme ça, mais en fait, on fait plus comme ça, alors qu'on devrait. Et on se rend compte qu'il y a... On imagine une organisation qui n'est pas la réalité, et quand on va voir sur le terrain, on se rend compte que ce qui est fait est encore décalé par rapport à la réalité qu'on avait imaginée. Donc l'alignement de cette pensée et de cette réalité exige en permanence d'aller voir sur le terrain et de s'assurer qu'on est toujours bien à la bonne vitesse de croisière, que ça ne rouille pas, et c'est exigeant. De se rappeler de le faire, c'est pas simple du tout. Et c'est exigeant pour vos équipes aussi de s'assurer qu'elles sont toujours en train de battre le fer pour qu'il reste chaud et que vous puissiez vous adapter en permanence à l'évolution du marché et de l'économie dans laquelle vous opérez. Donc merci pour la question. Partagez si ça peut intéresser et puis à bientôt pour de nouvelles questions. Salut. Salut.